et tout ça, et ça fait que ça change l'expérience. Donc, l'être humain, comme ce qu'on a vu au début de la journée, dans sa subjectivité, la structure de sa subjectivité, ça pourrait dire « Ah non, non, je ne suis pas capable, c'est traumatisant, ça crée une phobie. » Et en changeant tout ça, on réorganise finalement la structure de sa subjectivité, on retourne là, puis c'est comme « Il n'y en a pas de problème. » Parce que ça n'a plus le même sens. Ça a changé le sens en changeant les représentations internes. Donc ça donne une très grande idée du pouvoir justement, quand on utilise les sous-modalités puis on change les représentations. Je reviens à un exemple encore, une de mes formatrices, qui elle-même, jeune, avait été agressée par un chien qu'elle nourrissait. Donc, elle ne savait pas, mais la chienne était enceinte. Donc, elle avait des petits. Donc, elle venait d'avoir des petits, mais elle ne savait pas. Fait qu'à un moment donné, instinct de protection, elle lui a sauté au visage. Depuis ce temps-là, pendant des années, elle a vécu un traumatisme suite à ça. Donc, quand elle voyait des chiens, elle réimaginait le visage du chien avec la baffe. Donc, il y avait des représentations internes très intenses au niveau visuel, au niveau auditif, le son. Donc, c'était comme IMAX. Donc, ça, pendant des années, les chiens lui couraient après parce qu'ils sentaient la peur en elle. Et à un moment donné, ce qu'elle a fait, justement, quelqu'un l'a accompagnée. L'image a ramené ça plus petit. Donc, le son a ramené ça. Puis à un moment donné, ça n'avait plus d'impact parce que dans la structure de sa subjectivité, c'était plus distorsionné comme ça a été ramené à sa juste mesure. Puis même que ça n'avait plus aucun impact. Et voilà. Impressionnant, non? Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre esprit? Comment on peut créer justement des expériences, on peut créer plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment l'utilisation du panneau de contrôle. Puis là, on a vu comment, dans des exemples précis, on peut s'en servir, mais dans la vie de tous les jours. Des fois, on peut s'imaginer quelque chose. Des fois, vous allez remarquer, on utilise des expressions. Ah, telle affaire, c'est une montagne pour moi. C'est pas impossible que quand on dit ça, à quelque part, au fond de nous, on s'imagine une montagne. Je ne dis pas que c'est systématique, mais on peut voir quelque chose comme étant beaucoup plus gros que ce que c'est en réalité. Fait que si on regarde ça comme ça, puis on dit, qu'est-ce que je ferais, mettons, qu'est-ce qui se passerait si j'amenais ça, puis ça venait une petite motte de terre? Puis je regarde ça, puis c'est comme, OK, c'est un petit obstacle, mais je peux monter dessus. All right. Mais c'est plus une montagne. En tout cas, moi, je peux dealer avec, je peux gérer cette situation-là. Parce qu'on a simplement changé la sous-modalité. Donc, ce qui nous semblait énorme, puis souvent les peurs, on regarde c'est quoi des peurs. C'est très rare qu'il y ait un danger réel dans notre société. Je veux dire, on n'est plus menacé par des animaux féroces, puis par des tribus ennemies qui vont nous tuer. À part une voiture qui va nous frapper, ou donc, quand on traverse la rue, les dangers sont réels de mourir, sont très, très limités. Donc, nos peurs sont des constructions de notre esprit. On s'invente des peurs. Fait que justement, et ça, dans la construction de notre esprit, les images qu'on se fait, les sons qu'on se fait, on crée des choses, et ça, justement, en changeant les sous-modalités, on peut ramener les choses à une certaine place, ce qui fait que, justement, ça ne vient pas nous chercher comme ça, parce que beaucoup de gens se créent justement des peurs à partir de l'imagination. Et la plupart des gens, on va dire, mettons que ce soit des chefs d'entreprise, des femmes d'affaires, des personnes qui sont des bâtisseurs, des créateurs, ils prennent des risques, mais ils vont faire ce que beaucoup de gens ne feront pas. Ils vont justement créer une perception différente de ce que plein de gens font, et entre autres, une manière de faire, c'est la qualité des images, des sons, des représentations qui sont des choses, qui va amener certaines émotions, qui vont poser des actions que d'autres personnes ne poseront pas. Donc, je prends un exemple, l'argent. Un bon exemple, Donald Trump, c'est un exemple très fort. Il a déjà été endetté de 9 milliards de dollars. Non, il aurait pu dire, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est la fin du monde. » Puis, même à un moment donné, il avait passé à côté d'un clochard à New York, puis il a dit, « Ce gars-là, il est 9 milliards plus riche que moi. » Mais dans sa perception des choses, comme beaucoup de gens qui réussissent, pour lui, l'argent est un jeu. Donc, il ne s'identifie pas à l'argent comme « si j'ai plus d'argent, je ne suis plus quelqu'un, puis si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un ». C'est un jeu. C'est pas facile, parce que souvent, quand on veut payer les comptes, on est en état de survie, on peut stresser avec ça, puis s'identifier à ça, puis même, c'est tellement fort qu'on regarde quand il y a eu le crash boursier de 1929, il y a plein de gens qui ont sauté des tours pour se suicider, parce qu'ils pensaient que leur argent, c'était eux, donc plus d'argent, je ne suis plus personne, je suis mieux de mourir. Donald Trump n'a pas fait ça. Il a continué justement, parce qu'avec tout ce qu'il savait, il a réappliqué. Aujourd'hui, on sait où est-ce qu'il est rendu. On est rendu en 2010. Ça va très bien pour lui. Et c'est là, justement, ça dépend
quelle réalité on crée à l'intérieur de nous, que ce soit dans nos représentations, au niveau des images, au niveau des sons, au niveau des sensations, et ça, donc les émotions qu'on vient créer. Et ça a un effet direct, comme on a vu dans le modèle de communication, sur les états, les actions, donc les comportements et les résultats qu'on a dans notre vie. Donc, simplement en prenant conscience des sous-modalités, donc quel genre de représentation on se fait dans notre esprit et en changeant les caractéristiques de ces images, de ces sons, de ces sensations, on change notre état, on change la qualité de nos comportements et la qualité de nos résultats. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non?